Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'essentiel de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire de ce mercredi 15 octobre 2025. Le Sénégal décroche son billet pour la Coupe du Monde 2026 et le président Diomaye Faye réagit avec ambition. Près de 40 millions d'euros pour le futur champion du monde. Focus sur les enjeux économiques du mondial. Le Sénégal et le FMI entament des discussions techniques pour un nouveau programme économique. La dématérialisation des marchés publics franchit un cap historique. La Chambre de commerce s'engage à formaliser 400 entreprises d'ici 2029. Et enfin, à l'international, la Banque mondiale plaide pour une hausse de taxes sur les produits nocifs à la santé au Nigeria. Au Ghana, 179 millions de dollars de l'Italie pour l'agriculture climatique. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Une fois n'est pas coutume, ouvrons cette édition du journal de l'économie par le sport, notamment le football. Le Sénégal décroche son billet pour le mondial 2026. Le Sénégal disputera bien la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga se sont imposés 4-0 face à la Mauritanie, décrochant ainsi une brillante qualification. Mené par un Sadio Mané étincelant, auteur d'un doublé, les hommes de Pape Thiaw terminent invaincus et en tête de leur groupe. Ce sera la 4e participation du Sénégal à une Coupe du Monde, la 3e consécutive. Une performance historique qui confirme la puissance du football sénégalais sur le continent. À un an du mondial nord-américain, les Lions envoient un message fort. Ils seront prêts à jouer les premiers rôles. Cette victoire historique a fait réagir le président Bassirou Diomaye Faye qui était au stade. Nous avons encore de plus grands rêves. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a salué la détermination et le sens du sacrifice des Lions après cette qualification historique. En visite dans les vestiaires, il a rappelé que cette victoire n'est qu'une étape vers des ambitions plus grandes. Nous avons encore de plus grands rêves, a-t-il déclaré, invitant les joueurs à aller au-delà des quarts de finale. Le président a également assuré le soutien total de l'État et du peuple sénégalais à cette équipe qu'il qualifie de grande qualité, talentueuse et exemplaire. Toujours dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal recevra un gros pactole en termes de prix de participation. Le futur vainqueur touchera au moins 40 millions d'euros. Si on s'en tient au montant versé par la FIFA lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde empochera au moins 40 millions d'euros. Le Sénégal, désormais qualifié, pourrait toucher un peu plus de 8,6 millions d'euros de primes de participation, soit une forte hausse par rapport à 2018. Avec 48 équipes et 104 matchs prévus entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, la Coupe du Monde qui se déroulera au Mexique, Canada et aux États-Unis s'annonce comme l'événement sportif le plus lucratif et médiatisé de la décennie. Quittons à présent les stades de football pour plonger dans l'une des actualités fortes de l'environnement économique au pays. Le Sénégal défie Moody's, 796 millions de dollars levés après la dégradation de sa note. Au lendemain de la dégradation de sa note souveraine par Moody's, le Sénégal crée la surprise. 796 millions de dollars levés sur le marché régional, soit plus de 450 milliards de francs CFA, une preuve éclatante de la confiance des investisseurs dans l'économie nationale. Notre reporter Khadija Soumaré s'est penché sur le sujet. Regardons.
C'est un message fort envoyé aux marchés financiers internationaux. Au lendemain d'une dégradation de sa note souveraine par Moody's, le Sénégal a surpris tout le monde en levant 796 millions de dollars, soit plus de 450 milliards de francs CFA sur le marché régional. Une performance saluée comme un défi réussi face aux pronostics pessimistes. Cette troisième levée d'épargne publique de l'année, pilotée par Impact Securities et Société Générale, visait initialement 300 milliards. Mais le succès a été au rendez-vous, un taux de couverture de plus de 150%. Pour Dakar, c'est le signe d'une confiance renouvelée des investisseurs, malgré un contexte budgétaire tendu et une pression accrue sur la dette publique. La réussite de cette opération repose sur une forte mobilisation de la diaspora sénégalaise présente dans plus de 45 pays, ainsi que sur l'appui d'investisseurs institutionnels, banques, compagnies d'assurance et fonds de pension. Ces fonds serviront à couvrir les besoins de financement de l'État pour l'exercice 2025. Cette levée intervient pourtant dans un contexte de défiance. Vendredi, l'agence Moody's a baissé la note du Sénégal de B3 à CAA1, évoquant une hausse des risques sur la dette et une pression sur les liquidités. Une évaluation que le gouvernement juge spéculative et biaisée. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait déjà présenté en août un plan de redressement économique et social financé à 90% par des ressources internes pour renforcer la souveraineté économique du pays. Un cap que confirme aujourd'hui la dynamique sur le marché régional. Avec près de 3 000 milliards de francs CFA mobilisés cette année sur les marchés régionaux, le Sénégal démontre qu'il peut encore séduire les investisseurs et défier les notations internationales. Autre actualité majeure, Cheikh Diba en mission pour le Sénégal aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. À Washington, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, conduit une importante délégation sénégalaise aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Au programme discussion de haut niveau, lancement d'un nouveau partenariat économique avec le FMI et engagement renouvelé du Sénégal pour une économie résiliente, souveraine et tournée vers l'avenir. Notre reporter Abdoulaye Bari s'est intéressé au sujet. Regardons. Le Sénégal marque sa présence à la plus grande rencontre économique mondiale de l'année. À Washington, une délégation de haut niveau, conduite par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, participe aux assemblées annuelles conjointes du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Du 13 au 18 octobre 2025, autour du ministre Cheikh Diba, plusieurs membres du gouvernement prennent part à cette mission stratégique. Ahmadou Al-Aminoulo, ministre d'État chargé de l'agenda national de transformation. Biram Souleye Diop, ministre des Énergie, Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, et Mabouba Diagne, ministre de l'agriculture. Chaque année, ces assemblées rassemblent les principaux décideurs de la gouvernance économique mondiale. L'objectif, échanger sur les grandes priorités macroéconomiques, les politiques de développement et les stratégies de croissance inclusive et durable. En marge des réunions, le Sénégal et le FMI ont entamé ce lundi les discussions techniques sur un nouveau programme économique et financier. Un partenariat fondé sur les priorités du gouvernement sénégalais, avec un accent particulier sur la transparence budgétaire, la promotion des secteurs stratégiques, le renforcement du capital humain et l'équité sociale. À travers cette mission, le Sénégal réaffirme sa volonté de bâtir une économie résiliente, souveraine et tournée vers l'avenir. Le pays entend consolider sa crédibilité auprès de ses partenaires financiers et faire du dialogue avec les institutions internationales un levier de transformation et de prospérité partagée. Cheikh Diba incarne aujourd'hui une diplomatie économique ambitieuse, tournée vers les réformes et le développement. Depuis Washington, le Sénégal envoie un message clair, celui d'une nation en mouvement, prête à relever les défis de la croissance durable. Penchons-nous à présent sur l'un des volets économiques de la rentrée scolaire 2025, quand les Sénégalais comptent chaque franc CFA. Entre petits budgets, bonne affaire et débrouillardise, les Sénégalais s'adaptent à la réalité économique de la rentrée.
Parents, élèves et vendeurs témoignent, prix des fournitures, astuces pour économiser, échange de livres et travail pendant les vacances. Une véritable leçon de résilience et d'ingéniosité populaire. Notre reporter Khadija Soumaré s'est rendu sur le terrain afin de donner la parole aux différents acteurs. C'est la rentrée des classes au Sénégal, une rentrée placée sous le signe du changement avec une mesure forte. Les téléphones désormais éteints aux portes des établissements. Mais au-delà de la discipline en classe, c'est surtout la rentrée économique qui retient l'attention. Comment les familles, les élèves et les commerçants s'en sortent-ils face aux dépenses scolaires? À Colobane, comme chaque année, les allées grouillent d'acheteurs. Ici, la rentrée, c'est aussi une affaire d'opportunité économique. Je suis venu acheter en gros pour revendre à Yara. Les prix sont bons cette année. Il y a des stylos à 100 francs, des cahiers à 300. J'ai pris pour 50 000 francs CFA de marchandises et je compte en tirer un bénéfice pour mieux préparer la rentrée. Serigne n'est pas seulement un commerçant. Comme beaucoup de parents, il jongle entre les dépenses de ses enfants et la recherche du meilleur prix. En moyenne, un parent dépense entre 40 000 et 60 000 francs CFA par enfant selon les besoins. Pour les habits et les chaussures, ça dépend. On vient ici à Colobane, parfois jusqu'à Dakar Plateau. L'essentiel, c'est de trouver ce qu'on veut à bon prix. Pour d'autres, comme Ibrahima, élève en classe de 3e, la rentrée se prépare désormais de manière plus responsable. J'ai acheté mon sac à 8 000 francs CFA au lieu de 10 000 après marchandage. J'ai travaillé pendant les vacances pour aider mes parents à payer mes fournitures. J'ai dépensé environ 15 000 à 16 000 francs au total. Une nouvelle mentalité s'installe chez les jeunes. Travailler pendant les vacances pour participer aux dépenses scolaires dans un contexte où les coûts pèsent sur les familles. Les prix sont stables cette année. Les livres neufs coûtent autour de 3 500 francs. On fait aussi de l'échange. Les anciens livres en bon état peuvent servir à obtenir de nouveaux en ajoutant la moitié du prix. Ça aide. Entre réemploi, marchandage et solidarité, les Sénégalais font preuve d'ingéniosité pour alléger la facture. Et même si le coût de la rentrée reste élevé pour certains, les acteurs économiques, vendeurs, revendeurs et familles trouvent leur équilibre dans un marché devenu plus concurrentiel. Une rentrée donc placée sous le signe de la résilience économique et de la responsabilité. Entre petits budgets, bonnes affaires et débrouillardise, les Sénégalais prouvent encore une fois qu'au-delà des chiffres, la rentrée, c'est aussi une leçon d'adaptation. En bref, dans l'actualité locale, FMI et Banque mondiale, le Sénégal ouvre des discussions techniques. En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, qui se tiennent du 13 au 18 octobre, le Sénégal a entamé des discussions techniques avec le Fonds monétaire international. L'objectif est de mettre en place un nouveau programme économique et financier, aligné sur les priorités du gouvernement. La délégation conduite par le ministre des Finances, Cheikh Diba, travaille sur des réformes axées sur la transparence budgétaire, le développement des secteurs stratégiques et le renforcement d'un capital humain. Une étape clé pour bâtir une économie plus résiliente et souveraine. Gouvernance, la dématérialisation des marchés publics devient réalité. Grande avancée à Dakar, l'autorité de régulation de la commande publique a lancé une plateforme numérique innovante qui permet désormais au président de la République et aux décideurs de suivre en temps réel l'évolution des marchés publics. Grâce à cet outil, tout devient traçable. Les appels d'offres, les attributions et les bénéficiaires. Cette réforme marque un tournant majeur vers plus de transparence et d'efficacité dans la gestion publique. Un bureau d'assistance technique aidera aussi les petites et moyennes entreprises à accéder plus facilement au marché public. Ziguinchor, l'agropole sud achevé à 85%. Bonne nouvelle pour la Casamance. Les travaux de l'agropole sud à Adéane sont achevés à près de 85%.
Ce vaste projet agro-industriel, qui sera inauguré en janvier par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, prévoit la création de 30 000 emplois directs et 20 000 indirects. L'agropole soutiendra la transformation locale des produits agricoles, halieutiques et horticoles, faisant de la région un pôle stratégique pour l'économie nationale. Kaffrine, 400 entreprises bientôt formalisées. À Kaffrine, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture ambitionne de formaliser 400 entreprises d'ici 2029 avec le soutien du projet Natal Sin Saloum et de la coopération belge Enabel. Cette initiative vise à renforcer l'économie locale, favoriser l'inclusion et surtout encourager la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Une démarche concrète pour dynamiser l'entrepreneuriat régional. Saly Expo 2025, la nouvelle grande foire économique du Sénégal. Direction Saly, où se tiendra du 23 octobre au 5 novembre la première édition de Saly Expo 2025. Plus de 240 exposants et jusqu'à 2000 visiteurs par jour sont attendus pour ce grand rendez-vous commercial. Organisée par le CICES et la SAPCO, cette foire ambitionne de devenir un événement annuel majeur, symbole de la décentralisation économique et de la vitalité touristique du Sénégal. Plateforme appelle vers une commande publique 100% numérique au Sénégal. Enfin, l'autorité de régulation de la commande publique a officiellement lancé la plateforme Appel, un outil numérique qui simplifie et fluidifie l'ensemble des procédures de passation des marchés publics. Cette initiative s'inscrit dans le plan de modernisation de l'administration sénégalaise, interconnectée avec les systèmes publics et conforme aux standards de l'OCDE. La plateforme garantit la transparence, la performance et une meilleure traçabilité des dépenses publiques. Poursuivons notre journal de l'économie sur Pi-Business Info. À l'international, au Nigeria, la Banque mondiale plaide pour une hausse des taxes sur les produits nocifs à la santé. La Banque mondiale encourage le Nigeria à augmenter les taxes sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées, parmi les plus faibles d'Afrique de l'Ouest. L'institution estime qu'une telle réforme pourrait générer des recettes supplémentaires tout en améliorant la santé publique. Ces fonds serviraient notamment à financer la couverture sanitaire universelle. Une recommandation qui intervient dans un contexte tendu, alors qu'un tribunal a récemment suspendu la taxe sur les boissons sucrées en vigueur depuis 2022. Afrique, l'économie circulaire, une solution pour un développement durable. À Addis Abeba, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a salué la montée en puissance de l'économie circulaire sur le continent. Plus de 20 pays africains, dont le Sénégal, ont déjà adhéré à l'Alliance africaine pour l'économie circulaire. Selon les experts, ce modèle permet de créer des emplois, renforcer la résilience climatique et stimuler la croissance verte. Mais les défis restent nombreux: financement, renforcement des capacités et changement de mentalité. La CEA appelle à une mobilisation collective pour transformer la rareté des ressources en opportunités économiques durables. Zimbabwe, 8,7 millions de dollars pour électrifier et connecter 400 écoles. Au Zimbabwe, un projet de 8,7 millions de dollars vient d'être lancé par la banque publique POSB en partenariat avec le gouvernement. Objectif: fournir d'ici 2027 de l'électricité solaire et un accès Internet à 400 écoles, 400 PME et 2700 foyers, principalement dans les zones rurales. Ce programme s'inscrit dans la stratégie nationale pour faire du Zimbabwe un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030. Kenya, Standard Bank discute du rachat de NCBA Group. Le géant sud-africain Standard Bank est en négociation pour acquérir le groupe bancaire kényan NCBA.
Si l'accord aboutit, il ferait naître le troisième plus grand prêteur du Kenya derrière Equity Group et KCB Group. Cette opération s'inscrit dans la stratégie régionale de Standard Bank visant à renforcer sa présence en Afrique de l'Est. Nigeria, 220 millions de dollars de l'Union européenne pour soutenir l'agriculture. Le Nigeria a obtenu un financement de 220 millions de dollars de l'Union européenne via la Banque européenne d'investissement. Cette enveloppe vise à soutenir les filières cacao et lait en améliorant l'accès au crédit pour les agriculteurs. L'objectif est de renforcer la compétitivité et la résilience du secteur agricole alors que la production nationale de cacao devrait chuter de 11% cette année. Nous chutons par cette dernière information du Ghana, 179 millions de dollars de l'Italie pour l'agriculture climatique. Enfin, le Ghana a signé un accord de 179 millions de dollars avec l'Italie pour moderniser sa chaîne de valeur agricole et renforcer la résilience face au changement climatique. Le programme baptisé Strengthening Agri-Food Ecosystem in Ghana prévoit notamment l'aménagement de 10 000 hectares de terres irriguées pour la production de maïs, de riz, de tomates et de soja, ainsi que la création d'une banque nationale de semences. C'est la fin de cette édition du Journal de l'économie. Merci de votre fidélité à Pi Business Info, votre média de référence pour comprendre l'essentiel de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Demain, nous nous retrouvons sur la même chaîne, le même canal et à la même heure. Bonne soirée à toutes et à tous.